Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment déverrouiller un téléphone Huawei. Un téléphone qui est verrouillé sur un mot de passe de modèle schéma. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le déverrouiller de A à Z. Alors ici, j'ai un Huawei Y9 de 2018 que j'ai ici. Alors, nous allons commencer tout de suite le processus de déverrouillage. Alors, pour déverrouiller le téléphone, nous allons éteindre l'appareil et on va effectuer le flash manuel. En passant par le mode recovery de l'appareil pour pouvoir enlever le schéma. Alors on se patiente pour que notre téléphone s'éteigne. Et alors une fois l'appareil éteint, on va appuyer sur la touche volume plus comme ceci. La touche volume plus, on va l'appuyer et on le maintient, et on appuie maintenant la touche d'alimentation et on attend jusqu'à ce que l'écran s'affiche. Voilà, une fois vous avez le logo Huawei comme ceci, vous relâchez la touche d'alimentation et vous maintenez toujours la touche volume plus jusqu'à ce que l'appareil démarre en mode recovery. On patiente pour que notre appareil démarre dans le mode. Et voilà, une fois notre appareil est arrivé dans le mode de récupération, le recovery comme ceci, nous allons utiliser la deuxième option Wipe Data Factory Reset. Alors on va appuyer sur Wipe Data Factory Reset et ici on va composer Yes, YES comme ceci, ouais, et on va appuyer maintenant sur Wipe Factory Web Data et puis on appuie toujours sur Web et on patiente maintenant pour que notre appareil se réinitialise. Alors il va se réinitialiser à l'état d'usine et on patiente toujours pour que le processus se termine. Et notre téléphone tend vers la fin de sa réinitialisation. On patiente toujours. Voilà, reset successful. Alors une fois la réinitialisation terminée, on va appuyer sur Reboot System Now. Alors pour que l'appareil se redémarre à nouveau, et une fois démarré, on n'aura plus le schéma sur l'appareil. Et il peut arriver que après la réinitialisation de l'appareil, il vous demande un compte Google déjà préinstallé, et c'est fort possible que après la réinitialisation votre téléphone ne va pas vous demander cela. Alors dans le cas où il va demander un compte Google, alors on sera obligé d'effectuer ce que nous appelons le Factory Reset Protection et le FRP. Nous allons l'effectuer juste en utilisant aussi des outils software, et nous allons le faire sur notre ordinateur. Alors on patiente pour que l'appareil se démarre complètement.
Alors, notre appareil vient déjà de se redémarrer. Alors, on va sélectionner notre langue et notre région. On appuie sur suivant, ignorer, accepter. On accepte. Demander ultérieurement, on va tout accepter ici. Voilà, ignorer. Alors, vous voyez, c'est ce dont je parlais. Alors, il est dit ici, astuce, la manière avec laquelle vous avez restauré les paramètres du Zino pourrait poser des problèmes de sécurité. Veuillez tout d'abord vous connecter à l'Internet, puis procéder à une vérification d'identité via votre compte Google. Alors, c'est de cela que je parlais. Alors, une fois arrivé à ce stade, on ne peut plus rien faire, surtout quand on a oublié le compte Gmail et qui était dans l'appareil, on ne le connaît pas. Alors, pour ce faire, nous allons passer à l'étape suivante qui constituera au bypass du compte Google de notre téléphone. Alors, pour commencer, on va éteindre notre téléphone. Voilà, on l'éteint. Et pour effectuer le comptement, le bypass FRP, on va utiliser l'outil ici, l'outil Alatech Tool version 1.0 et nous allons l'ouvrir comme ceci et je vais ouvrir également mon gestionnaire de périphériques. Et une fois dans l'outil Alatech, on va venir dans l'onglet Huawei. Dans l'onglet Huawei, une fois que le modèle de l'appareil est connu, je l'ai vérifié sur l'internet et voici le modèle de l'appareil. Il s'agit du Huawei Y9 2018 L1 et voici la partie qui nous intéresse encore le plus. Ici on a le processeur. Ici il s'agit d'un Silicon Kirin, donc Kirin 659, donc c'est le processeur dont est doté l'appareil et il s'agit d'un téléphone de version 8. Alors, pour ce faire, une fois arrivé dans l'onglet Fast Boot Mode, on va maintenir la touche volume moins de notre appareil comme ceci et on va connecter le câble à notre téléphone pour que l'appareil puisse démarrer dans Fast Boot Mode. Alors on va laisser notre téléphone comme ceci et on va faire le read info. Voilà, donc il s'agit d'un FLA L1, voilà, version 8 ici. Alors, une fois on a su le modèle de notre appareil et le processeur dont il est équipé, on va appuyer sur l'option FRP Fast Boot. Alors, notre téléphone est déjà dans le mode Fast Boot et on va choisir la version 8 puisque notre téléphone est de version 8. Et une fois cela effectué, on va appuyer sur Start. Voilà, vous voyez, le téléphone s'est redémarré. Vous voyez ici, il est indiqué File, Remote Command Not Allowed. Donc cela veut dire que le compte FRP ne s'est pas effacé. Alors, une fois le bypass n'a pas marché dans le mode Fast Boot, on va utiliser maintenant l'option ici dans Alatech, l'option Test Point. Alors pour l'option Test Point, je vous rappelle que cela va dans une utilisation vraiment avancée. Il faudra démonter votre appareil et utiliser le Test Point pour pouvoir effectuer l'opération.
Alors, une fois, je vous l'avais montré ici, notre téléphone étant un Y9 et le processeur c'est le Kirin 659. Alors, on va laisser ce Kirin 659 ici et on est avec le modèle FLA INS1. Alors, on laisse sur le modèle comme ceci et on va appuyer l'option Reset Factory. Alors, une fois cela effectué, on va maintenant éteindre notre appareil et le démonter. Voilà. Alors, une fois le téléphone démonté, on va enlever notre connecteur ici, l'empreinte pour pouvoir mieux travailler. Alors, je vous montre le test point de l'appareil. Alors, voici le test point. Vous voyez, c'est dans la zone ci. Alors, l'utilisation du test point consiste à court-circuiter le point de test comme ceci. On va le court-circuiter avec la masse de notre appareil avant de brancher le câble. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, nous allons prendre notre câble ici que nous allons garder sans introduire d'abord. Donc, nous allons court-circuiter le point concerné comme ceci et brancher notre câble. Voilà. Alors vous voyez, on a le USB comme 1.0 qui est activé dans nos pilotes ici, dans notre gestionnaire de périphérique. Alors une fois effectué, arrivé à la tech, on va appuyer sur Refresh. Alors il a trouvé le port sur lequel le téléphone s'est connecté et on appuie maintenant sur Start et on patiente pour que il effectue l'opération. Voilà. Et voilà. Vous avez vu l'opération. Une fois automatiquement terminée, l'appareil s'est redémarré. Alors, on peut déjà le débrancher. Et on patiente pour que notre téléphone démarre. Vous avez vu, il effectue maintenant la réinitialisation proprement dite avec un niveau élevé pour pouvoir effacer tous les comptes, tout ce qui est dans l'appareil et le réinitialiser totalement à l'utilisation d'usine. Alors on patiente toujours, on patiente. Alors, notre réinitialisation tend déjà vers la fin. On va toujours patienter pour que notre appareil se démarre. Alors, reset successful et l'appareil va encore se redémarrer à nouveau. Alors, je tiens à rappeler ici que pour effectuer les FRP avec les test points, alors faites très attention. Il y a plusieurs appareils qui n'ont pas forcément besoin du test point avant que le compte Google soit effacé de l'appareil. Alors, et si vous avez un téléphone à débloquer, je vous conseille toujours de vous renseigner sur
le processeur de l'appareil. Vous devez connaître le modèle de l'appareil, son processeur supporté, et c'est grâce au processeur que vous allez pouvoir installer tous les pilotes qu'il faut sur votre machine pour que l'opération puisse s'effectuer avec succès. Et aussi, ça vous permet aussi de savoir quel logiciel utiliser pour pouvoir déverrouiller votre appareil. Parce que si vous avez un appareil que vous voulez déverrouiller et que vous ne connaissez pas les informations sur l'appareil, alors surtout sur le processeur, alors il vous serait vraiment impossible de effectuer le FRP ou bien le déverrouillage de l'appareil, parce que tous les logiciels software GSM que nous utilisons n'effectuent pas d'opération sur tous les appareils. Alors tel que Alatek que je viens d'utiliser, il effectue des opérations sur un bon nombre d'Android et sur une version limitée. Alors, il faut toujours se renseigner sur les caractéristiques, les spécifications de votre appareil pour pouvoir faire son déverrouillage. Alors, notre appareil vient de se lancer, il vient déjà de se redémarrer. Alors, on va encore resélectionner notre langue, notre région, et on appuie sur suivant, on accepte. Et vous voyez, alors arrivé sur cette option, il a accepté pour qu'on appuie sur le bouton ignorer. Et une fois ignoré, alors il nous donne accès à la configuration de l'appareil. Alors on appuie sur ignorer, on commence et voilà, notre appareil s'est totalement déverrouillé. Et vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si vous êtes passionné du domaine GSM informatique, alors vous êtes bien sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, tout juste en activant la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Ciao.